bienvenue sur Koalas Food 2. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up sur ce tuto très automnal et avec des pointes de rose et de violet, puisqu'en fait je l'ai fait spécialement pour le mois d'octobre, Octobre Rose, qui est destiné à la lutte contre le cancer. J'ai été contactée par la marque Les Petites Bombes pour te sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein. En effet, aujourd'hui, une femme sur 8 a potentiellement un risque de développer un cancer du sein, donc c'est vraiment très important de se faire dépister chez un professionnel de santé, chez un gynécologue, mais aussi de s'auto-dépister, de s'auto-palper régulièrement. Donc en général pour les femmes entre 20 et 30 ans, c'est bien de le faire une fois par mois, 7 à 10 jours après ses règles, pour voir si on n'a pas une boule, si on n'a pas quelque chose, et bien sûr de regarder aussi ses seins, est-ce qu'ils ont changé d'apparence, est-ce qu'il y a une boule qui est apparue, est-ce que la texture de la peau est différente, est-ce qu'il y a des suintements du mamelon, est-ce qu'il y a des boules par exemple dans le cou, dans les selles. C'est vraiment très important de se regarder et il faut vraiment pas hésiter. Pour le mois d'Octobre Rose et la lutte contre le cancer, la marque Les Petites Bombes s'est donc associée à l'association Le Cancer du Sein, parlons-en, et a créé des t-shirts avec le hashtag entre nous, dont une partie des bénéfices est reversée directement à la Ligue contre le cancer. Donc en achetant ces t-shirts, on participe aussi à la recherche et à la lutte contre le cancer. Donc je vous mets les liens en barre d'infos si vous voulez voir ça, si vous voulez en apprendre plus sur l'association Le Cancer du Sein, parlons-en, et bien sûr si vous voulez voir les modèles de t-shirts. Ce sont des t-shirts très simples, il existe en noir et en blanc avec le hashtag entre nous by Les Petites Bombes Woman, avec bien sûr le petit nœud rose qui est le symbole de la lutte contre le cancer du sein. Donc ils sont assez larges puisque là moi je porte une taille S. Donc sans plus tarder, je vais te montrer comment réaliser ce make-up. N'hésite pas à t'abonner juste ici à Koalas Food 2 si tu aimes ce genre de maquillage, et je t'envoie tout de suite la vidéo. Alors pour commencer, je vais utiliser un primer sur toute ma paupière jusqu'aux sourcils pour bien faire tenir les fards et révéler leur couleur. Donc celui-ci est de chez I Love Makeup, c'est une des marques de Make-up Révolution. Il est pas mal, donc ma foi, pourquoi ne pas l'utiliser. Ensuite, je vais prendre la Naked Palette 3 et je vais utiliser le fard, pas celui qui vient de tomber, ça c'est sûr. Donc je vais utiliser le fard Limite, qui est un genre de rose un petit peu mauve mat. Donc je l'applique dans le creux, mais j'hésite pas à bien remonter, parce que comme j'ai la paupière un petit peu limite tombante, enfin pas dire tombante, mais... Pour la paupière mobile, je vais utiliser la palette Vice 2 de Urban Decay. Et je vais prendre le fard Toxic. Donc pour qu'il y ait encore plus de couleur, je vais légèrement l'humidifier. Pour apporter un tout petit peu plus de chaleur à ce maquillage, je vais utiliser un tout petit peu vraiment de ce fard Topaz. Donc ça c'est une palette en édition limitée de chez Sigma Beauty. C'était la Resort Palette. Et je vais l'appliquer donc vraiment un tout petit peu dans le creux. Et un petit peu aussi sur le coin externe. Mais je veux vraiment pas en mettre beaucoup. Les pinceaux que je suis en train d'utiliser, là je les souhaite à personne. C'est des pinceaux que j'avais achetés chez BH Cosmetics. Ils font trop mal aux yeux. Mais comme j'ai la flemme de laver mes autres pinceaux. Et ensuite je vais prendre ma Carly Bye palette de BH Cosmetics. Et je vais utiliser cette couleur-ci qui est un violet profond mais avec une petite pointe de rouge, j'ai l'impression. Et je vais l'appliquer vraiment dans le creux de l'œil. Et sur le coin externe. Et je vais l'appliquer un tout petit peu en ras de cils supérieur. Une fois de plus, je vais bien humidifier mon pinceau et je vais utiliser Toxic. Vraiment au centre pour faire un petit peu ressortir la couleur. Et je vais également utiliser cette teinte-ci qui est aussi en rose sur le dessus. Hop! Donc maintenant je vais me recourber les cils et utiliser mon volume million de cils fatal que je viens juste de retrouver. Et je peux vous dire que je suis trop contente, ça fait 3 jours que je le cherchais. Il était juste mal rangé, mais ce mascara c'est un petit peu la vie, donc il fallait absolument que je le retrouve. Ensuite on va passer au teint, donc je vais utiliser le fond de teint Ultra HD de Make Up Forever. J'en ai presque plus, donc... Ah bah si, ça y est. Et je vais le faire pénétrer comme d'habitude avec le Beauty Blender. Je sais pas si c'est ma peau qui s'y est habituée, mais c'est plus mon fond de teint préféré. Ensuite je vais utiliser l'anti-cerne Double Wear de Estée Lauder. En plus ce qui est bien c'est qu'il y a une protection SPF de 10. Quand on est dehors on est quand même protégé. C'est vrai que j'aime bien, il donne un bel effet, je trouve qu'il ouvre bien le regard. Et il est assez couvrant, donc ça c'est cool. Je vais l'utiliser aussi pour illuminer le centre de mon visage. Faut vraiment pas l'utiliser beaucoup parce que en fait il est quand même super épais. Hein. Mais une fois qu'il est... sur la peau, on le sent pas, il fait pas un effet lourd. Et pour la poudre, je vais utiliser celle-ci que je viens juste de recevoir. Je l'ai achetée sur Amazon sur les conseils d'un youtubeur américain qui dit qu'elle est vraiment géniale. Donc je vous tiendrai au courant dans les prochains tutos. Mais en attendant, on va l'essayer ensemble. J'espère qu'elle est vraiment aussi géniale
plus qu'il le dit. Oh, elle sent trop bon. Oh, elle sent trop bon. Oh non, elle sent la maternelle. Oh non, elle sent trop bon. Et c'est vrai qu'elle est super fine, donc elle me fait une peau genre parfaite. Et je vous dis, elle a l'odeur de la maternelle. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ah non, elle a l'odeur de maternelle. C'était trop bien maternelle. Alors pour la paupière inférieure, je vais réutiliser le marron topaz de la palette Sigma un tout petit peu. Parce que je trouve que c'est ça en fait qui réchauffe aussi quoi. Je vais même estomper un petit peu avec limite. Voilà, ça fait un fondu natural. Et je vais bien sûr réutiliser le magnifique violet de la palette de BH Cosmetics. Franchement, je crois que c'est le plus beau violet que j'ai jamais utilisé. Je le trouve trop magnifique ce violet. Il est profond, il est superbe. Et pour la petite histoire, cette palette en fait je l'avais commandée l'année dernière. Elle est jamais arrivée, entre temps j'ai déménagé. J'étais dégoûtée. Bon heureusement je m'étais fait rembourser. Mais elle est jamais arrivée et ensuite j'ai déménagé, je me dis purée. Tant la personne, en plus j'avais commandé 150 milliards de trucs, je me dis mais tant la personne qui est venue après moi, elle s'est reçue un paquet de maquillage là. Dans la ligne d'eau, je vais utiliser ce crayon ombre à paupières de chez Peggy-Sage, donc c'est waterproof et celui-ci s'appelle Orchid. Et j'en profite pour en appliquer un petit peu dans le coin interne. Donc je l'estompe un petit peu sans rien. Ensuite, je vais reprendre cette ombre à paupières-ci et je vais l'appliquer juste sous le sourcil pour illuminer. J'estompe pour pas qu'il y ait de démarcation. Et je vais réutiliser cette même ombre à paupières dans le coin interne. Et on finit par le mascara, bien évidemment. Ensuite, on va passer au bronzer. Donc je vais utiliser la palette de Smashbox comme d'habitude. C'est vraiment ma préférée. Je la préfère même au kit Anastasia Beverly Hills. Donc vraiment pour vous dire à quel point je l'aime. Donc je vais réchauffer mon visage en forme de 3 comme d'habitude. Pour le blush, je vais utiliser l'un de mes préférés. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est Mauve de chez NYX. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et pour l'highlight, je vais réutiliser la palette de Carly. Je vais prendre celui-ci, un tout petit peu mélangé avec celui-là. Ils sont hyper pigmentés. Tous les fards là, enfin, en tout cas les irisés, ils sont méga pigmentés, c'est super. Et pour les lèvres, je vais simplement utiliser le crayon Pink Treat de chez MAC Cosmetics. Alors c'est pas l'un de mes crayons préférés parce que par rapport à la texture, je trouve qu'il est assez sec, il glisse pas très bien sur les lèvres, mais la couleur est super jolie. Et pour terminer, j'ai appliqué le rouge à lèvres métallique de chez Jouer qui s'appelle Papaye et je trouve que le résultat est super joli et ça va tout à fait avec les yeux en fait. Donc voilà. Donc voilà pour ce maquillage spécial octobre rose, j'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas n'hésite pas à partager la vidéo et le look autour de toi. Et n'oublie pas non plus de jeter un petit coup d'œil dans la barre d'infos, je t'ai mis le lien des t-shirts, des petites bombes qui reversent une partie des bénéfices reçus de la vente de ces t-shirts à la Ligue contre le cancer. Voilà, je te fais de gros bisous et n'hésite pas à t'abonner juste ici, à très vite. Coucou, bienvenue sur Koa's Food 2. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Halloween et je vais vous montrer comment faire disparaître ses sourcils avec du maquillage. Donc c'est une technique effet spécial.